chanterons le temps des cerises, les gueux rossignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio sous pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 18 avril 2022, consacrée pour sa partie artistique, après le temps des cerises du groupe Noir Désir, un peintre graveur italien, Sergio Birga. Mais avant tout ça, nous allons essayer de porter notre regard marge sur l'art et de dénoncer le sale coup de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous. Donc vous pouvez toujours nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques. L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président, qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toutes
Cette nourriture invendue, jetez-la donc à la poubelle. Et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié. Jusqu'à ce que frappe à votre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel. Mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Nos chaînes sont certes moins visibles qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie. Ce vieux monsieur qui vous parle, oui j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul clan. Soyez citoyens sans frontières, de ces peuples qui se soulèvent, contaminez la terre entière, de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela, qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, HK, les saltimbanques. Pour parler d'une manif où nous étions, ma camarade Kiomba et moi, ce samedi dernier. Oui, ils étaient là, les tueurs assermentés de la répression publique. Mais que fait la police? Alors que d'innocents manifestants se bagnaudaient sur le boulevard Voltaire, ce beau samedi après-midi d'avril. Sur chaque côté du défilé, ils sont là, carapassonnés, enfouraillés, et que même, pour certains, armés d'un fusil d'assaut du genre qui tire des bastos, qui troue la peau. Un bon plan pour l'éradication des points noirs. Oui, les camarlus, des bastos qui turlutent nos pauvres zébis. Perso, Formi, c'est une nouveauté. Bon, les flingos qui balancent des grosses crottes de nez et que je te creve un œil par-ci, un par-là,
et une main arrachée par-ci et par là-bas, puis quelquefois, plus rarement, des malchanceux qui clabotent. Et que oui, dans le dos des arquebusiers de la gendarmerie, de l'artillerie pour répondre à une convocation express de Saint-Pierre, qui fait le pied de grue en t'attendant à la conciergerie du paradis. La suée. Héroïque, je suis resté sur le bas-côté de l'avenue, derrière la gendarmerie nationale, police, CRS, la totale des forces de sécurité, moins les gardes mobiles. Mais ils existent encore, ces ancêtres que je me demande, et qui nous maravaient en 68 à coups de crosse de flingot, ancêtres de ceux accrochés au rab des flicaillons d'aujourd'hui. Aussi des nanas dans la clique des Pandores, une petite dizaine dans ce bout de fin de manif. Pas toutes vite, probablement, la longueur du cortège aidant et tout ça, patati patata. Mais enfin, à part qu'on reconnaissait des nanas, l'uniforme était le même et la mine aussi peu avenante que celle de leurs comparses masculins. On a beau voter pour la parité homme-femme, là, ça coince légèrement. Un vieux reste de patriarcat qui colle aux proses? Possible. Ma camarade de combat, une féministe pure et dure, et qui était à mon côté sur le rebord de la manif, semblait aussi dubitative que mes zigues sur la qualité de la camelote féminine enfoirée, pour dire. Et à ce qui paraît, le petit poltron de l'Élysée va faire recruter encore et encore plus de supplétifs de l'ordre assassin. Il y a comme un manque à ce qu'il paraît, pour dire engagez-vous, rengagez-vous. Que ça épongera un peu le surplus de chôme-du et changera l'air des agences de Pôle emploi, et peut-être imposer aux allocataires du RSA une vingtaine d'heures de présence dans les rangs de la CRS, de la police ou de la gendarmerie pour renforcer l'encadrement des manifs. Elle n'est pas bonne, cette idée? Que voilà de l'argent public rentabilisé, que pourrait poindre dans la foulée un ministère de la manifestation, à l'exemple du ministère de la guerre, l'intérieur ne suffisant pas, ne suffisant plus. Et désolé pour le nain de jardin Darmanin retour à Tourcoing, merci Fromet. Oui, il faut faire preuve de compassion parfois, pas trop souvent, et à bon escient. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Si on te gifle sur la joue droite, tends aussitôt la gauche ». Une question d'équilibre. Et le Seigneur, il sait ce qu'il jacte. Des millions de crevés à son actif, depuis qu'il a multiplié les pains et les poiscailles, là-bas, en Galilée. Faudrait pas trop l'oublier. Mais je m'égare, une habitude quand j'écris sans plan, une sale habitude. Tout ce bousin, c'est en rapport avec la manif parisienne du samedi 16 avril 2022, sur le boulevard Voltaire, qui doit en avoir à la perruque, le philosophe de ces monômes foireux. Tout ce que j'ai vu une première fois pour moi, des gendarmes armés de fusils d'assaut AK-416. Le AK-416 est devenu le fusil réglementaire de l'armée française à la suite de sa sélection en 2017 pour succéder à l'ancien FAMAS de 1970. La commande porte à l'origine sur 102 000 armes. Auparavant, l'arme avait déjà été retenue par une majorité des forces spéciales. La BFST, les commandos parachutistes de l'air, le GIGN 9-10 et les commandos marines. La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit 93 340 fusils d'assaut livrés pour une commande portée à 117 000 fusils d'assaut livrés en 2028 à raison de 12 000 par an fin 2021. 43 000 ont déjà été livrés. Pour la frime armée, il y a de la thune. Qu'il n'y a pas pour les sans-abri et tous les exclus qui ne savent pas traverser la rue. Merde alors. Elle est pas belle la vie. Si appareillé de la sorte, la gendarmerie ne gagne pas sa guerre des boutons, à quand le premier manifestant trucidé
par balle gendarmesque, pour changer de celui mort par grenade dans le t-shirt, sur une retenue d'eau sponsorisée par la FNSEA, un syndicat de Pébourg à la pointe de l'empoisonnement de la bonne terre agricole. Prions. Quoique je doute que cet exercice pratiqué par les croyants soit d'une grande efficacité. Plus productif de se payer une mousse à la santé de ceux qui crapahutent pour notre liberté, se poser à la terrasse d'un café et à se dorer la couenne au chaud soleil de samedi d'avril. Il n'y a pas qu'au Portugal qu'avril se chante, chez nous aussi, dans les gaz lacrymaux et le choc des explosions de grenades de désencerclement, sans oublier les babales qui crèvent les yeux et arrachent les mains, pour faire simple. Sur un air de cucaracha, ça le ferait. Puis, cette news stupéfiante, 500 artistes ont signé une pète de soutien au petit Macron Balaguet, que j'en suis toute retournée. Des artistes collabos du pouvoir, pour une première, qui ont le culot merdique de se revendiquer artistes, que je croyais que ce mot contenait dans son bagage la contestation des pouvoirs et des petites graines à semer pour la prochaine révolution. Louise Michel, Olympe de Gouges, Simone Veil, la jeune philosophe, de Beauvoir, Gisèle Halimi, Sylvie Grange, Barbara, Gréco, Artaud de Lutte ouvrière, Germaine Montero, Mélis Mel, Léla Chaïd, Brassens, Brel, Courbet, Hugo, Vallès, Delacroix, Picasso, Pissarro, Brel, Brassens. La liste est un peu longue, des artistes qui ne jouent pas au dé avec les pouvoirs en place. On peut appeler des artistes eux. Ainsi de Victor Hara, dont les fascistes siciliens ont coupé les mains avant de l'exécuter. Sa faute, il jouait de la guitare et n'était pas franchement du côté du pouvoir instauré par Pinochet. L'excuse des seins sanglants qui se prétendent artistes, empêcher la Le Pen d'accéder au pouvoir. Bon, c'est bien, c'est une bonne idée, mais on nous fait le coup depuis belle burette, et puis quoi? Eh bien, cela aide le système à se maintenir sans trop se faire de mousse et de continuer son petit business mortifère de libéralisme dans le cul, la balayette, à engranger de la thune pour les Bolloré, Arnaud Pinault et consorts, qui se l'adorent sur leur gros bateau de merde. Ni Le Pen, ni Macron, à la rigueur Poutou, sa camarade de l'autre parti, populaire ouvrier. Florence Artaud. Nathalie Artaud, pardon, Florence Artaud, c'est la délégatrice. Puis c'est tout. Tout le reste des fariboles, pour une fois de plus faire oublier à qui profite le crime. Waouh, quelle presse-papier, c'est magnifique, ouais. Et c'est vrai qu'on était, moi j'étais pas fière ce samedi, on n'a pas fait la manif, moi j'ai eu peur qu'on soit bloqué à l'intérieur entre ces rangées de gendarmes, de policiers, de CRS mélangés, armés jusqu'aux dents là. Ah oui. Donc effectivement, je suis timidement restée sur le côté. Mais non, c'est moi, je peux pas. Moi, je suis aussi resté pas timidement parce que je suis pas très timide, mais je suis resté sur le côté parce que j'ai les guibolles qui sont pas très sûrs. Voilà, je me souviens d'une manif où j'ai dû revenir à Pince de Perpète-les-Boudins jusqu'à Palais-Royal à Pince et je suis revenu presque à quatre pattes, alors bon. C'est vrai qu'il y a toujours la peur d'être nassé à un moment donné, et d'ailleurs tout est organisé pour que les gens de mon acabit n'aillent plus en manif, et ça c'est évident, oui, c'est une façon, c'est de semer la terreur et de dire aux gens restez chez vous, et voilà. Alors en plus ce qui a été très difficile, apparemment il y a eu quelques heures en fin de manif, et je trouve que c'est très difficile de trouver les infos sur cette fin de manif. Alors sur la liste des Gilets jaunes de Montreuil est sortie une petite vidéo où on voit effectivement des policiers, des violences policières, dont apparemment un policier qui fait une balayette à un handicapé qui a une béquille. Donc le gars est là, il y a une béquille, une balayette magistrale qui lui est faite, et après toujours des hommes à terre frappés, tirés par les cheveux, voilà. Mais je trouve que les infos sont pas, on n'arrive pas à trouver vraiment des sites avec tout ce qui est relayé sur cette manif. De même que sur ce nombre de participants, nous ce qu'on a vu c'est qu'il y avait énormément de monde. On n'a pas vu le début du cortège, on cherchait le JFP, on n'a pas vu les assauts au départ, on a vu les syndicats, on a vu les partis politiques, on a vu, quelques associations en fin de cortège, mais il y avait quand même beaucoup de monde.
Et apparemment, pas loin donc de l'arrivée de la manif à République, vers le métro Strasbourg-Saint-Denis, là il y avait un rassemblement d'Extinction Rébellion qui occupait une partie de ce boulevard, qui ont bloqué le boulevard. Extinction Rébellion, ils sont plutôt jeunes, dynamiques, et eux ils aiment bien justement s'imposer sur la voie publique. Et là ils voulaient provoquer une agora pour parler de l'urgence climatique. Donc ils sont installés pendant 3 jours pendant ce week-end de Pâques. Donc ils étaient là apparemment samedi, avec des hamacs en hauteur, des bottes de paille, ils s'étaient enchaînés, et des animations, ils avaient apporté un piano, il y a vraiment une grosse organisation de préparation pour manifester et occuper donc cet espace public. Eux, en fait, effectivement, ils attirent toujours l'attention sur l'inaction climatique qui est dangereuse et qui appelle à un futur plus juste. Donc, on peut voir des photos de leur siège, de leur occupation, justement, au pied de la porte de Strasbourg-Saint-Denis, là. Après, pour mon presse-papier, je voulais aussi parler c'est pareil, de ce qui n'est jamais médiatisé, c'est-à-dire que la France ne roupille pas complètement. Il y a encore des gens qui se mettent en grève et qui protestent, sauf qu'effectivement, c'est pas sur BFM qu'on va en parler, c'est pas sur TF1, sur les chaînes de Bolloré. Donc, sur le site de la CRIMED, c'est un site d'observation des médias, action critique des médias. Là, on apprend que dans des rédactions de France Bleu à France Info, il y a des salariés qui se mettent en grève et qui protestent parce qu'il y a un climat social complètement délétère. Il y a une pression de toujours travailler plus et des gens donc se sont mis en grève. Donc la rédaction de France Bleu a cessé de travail depuis le jeudi 31 mars. Donc là, je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, mais il y a vraiment des mobilisations donc contre des conditions de travail dégradées, la mise en place à marche forcée d'une plateforme numérique France Bleu, France 3, qui du coup oblige, donc fait une mutualisation des plateformes, mais amène plus de travail aux salariés qui font déjà au moins 50 heures par semaine. Donc à un moment, non, stop, il faut arrêter, quoi. Et voilà, donc moi ça m'a intéressé justement de voir que il y avait une grande mobilisation côté de la presse quotidienne régionale, aussi au sein du groupe EBRA. Le groupe EBRA, donc c'est un groupe qui s'occupe de la presse de l'Est parisien, donc du Républicain Lorrain, de l'Est républicain, de Vosges Matin. Et là aussi, il y a eu des grèves pour dénoncer des conditions de travail. À savoir que qui est derrière ce groupe EBRA, c'est quand même le crédit des fonds du Crédit Mutuel, et que le Crédit Mutuel a 14,5 milliards de chiffre d'affaires et donc a les moyens effectivement de payer plus ses salariés ou d'embaucher. Et c'est sur des plateformes c'est au Midi Libre, là voilà, c'est ça, c'est au Midi Libre aussi, où il y a des augmentations, où on demande des augmentations de salaire, et sur une chaîne où ils veulent augmenter les pages de sport et où on ne donne pas de moyens supplémentaires, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui se mobilisent, et des journalistes aussi de France Info qui ont déjà fait des grèves. Et mon petit préféré quand même, là, ce sont un article de l'Humanité sur des gros entrepôts bloqués qui appartiennent à Amazon France. Alors là, je jubile parce que Amazon, je l'ai quand même dans le pif profondément. Donc là, il y a une grande mobilisation parce qu'il y a les 8 grands centres logistiques français qui sont en grève. Et donc leur objectif, c'est d'obtenir une revalorisation supérieure à celle de 3% qui est proposée par la direction, et eux demandent au minimum 5%, à savoir que avec le confinement, ce groupe Amazon a quand même des bénéfices qui ont explosé. Donc voilà, les entrepôts sont bloqués. Donc c'est à Brétigny-sur-Orge, c'est dans la Somme, c'est à Saran dans le Loiret, dans la Drôme, dans le Nord, à Metz, à Senlis, dans l'Oise, à Sevray, dans la Saône-et-Loire. Donc voir comment, qu'est-ce que les salariés vont-ils obtenir, quoi. Oui, c'est toujours problématique, mais enfin si on fait rien, on peut pas s'attendre à avoir quelque chose, quoi. Donc ouais, mais là c'est vraiment ils ont raison d'essayer. Ouais, c'est la première fois que ces 8 méga entrepôts justement se mettent en grève en même temps, et je pense que c'est la solution pour arriver à quelque chose, c'est que justement on puisse pas reporter l'activité d'un site sur un autre. Bon, après on sait qu'Amazon est capable d'affréter des avions, de mettre des drones, d'aller chercher les produits ailleurs, mais voilà, pour moi c'est important. Même si avant tout, pour moi, il faut boycotter Amazon. Aujourd'hui, Amazon supprime des emplois partout, donc mon combat c'est aussi qu'on stoppe Amazon, que quand on a un minimum de conscience politique, on ne commande plus sur cette plateforme qui tue quand même une grande partie du commerce local, quoi.
est une entreprise américaine. Pas l'oublier. Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine il vente, à peine il flotte, du genre à faire mon numéro d'inquiet, de voyante extra-lucide, plantée devant sa boule de cristal. Je vois les ténèbres, le vide, aïe tout s'écroule, tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serais, disons, pas franchement d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demain qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui mais voilà que j'ai, c'est bizarre, comme scellé tout au fond de moi, l'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qui illumine nos aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir, à Jenin ou en Haïti, comment va le vent de l'histoire. Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir, la terre qui saigne un peu partout. Mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi quand y est parmi à bien plus tard. Franchement pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, où dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord, c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline. C'est toujours relever le front quand les autres courbent les chines. L'espoir c'est prendre la parole sans demander la permission. Et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctables, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table, c'est montrer son cul aux sinistres qui possèdent les continents. C'est dire leur fait à leurs ministres, qu'ils soient larbins ou présidents. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin des anciens jours de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là 1000 et 100 000 sans peur aucune, debout rebelle, et que ça n'est pas inutile. L'espoir c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur des fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir. L'espoir, Michel Buller.